Jean-Marie vient de ramener la remorque. Et c'est beaucoup plus simple que sur un vase puisqu'il se gare. On connecte l'entrée vapeur à l'entrée d'un caisson. On a posé le chapeau de sortie du caisson au-dessus. Et puis après, donc, j'ai lancé la vapeur. C'est de la même manière que l'on lance une distillation sur un vase, sauf qu'il n'y a pas de manipulation de plante, que la plante est stockée en vrac directement dans la remorque. Si on reprend le process de distillation, là, on a une arrivée vapeur avec en dessous un détendeur. En sortie chaudière, on a 8 bars. On a un détendeur qui vient nous détendre la pression à environ 300 grammes, même voire un peu moins, et à un débit de 850-900 kg vapeur à l'heure. La vapeur arrive par ici, rentre dans une chambre. De cette chambre à vapeur, il y a deux conduites qui vont à l'intérieur du caisson de distillation. Et ces deux conduites sont percées de petits trous au travers desquels va s'échapper la vapeur. Elle va diffuser à travers la plante, elle entraîne les huiles essentielles. Toutes ces vapeurs sont après collectées par le chapeau au-dessus. Et si on suit le conduit, on arrive au-dessus du condensateur évaporatif. Le rôle du condensateur évaporatif est le même que le rôle des anciens réfrigérants qu'on trouvait dans toutes les distilleries traditionnelles. Nous avons des serpentins qui baignent dans l'air au lieu dans l'eau. Mais en plus de ça, alors non seulement il y a 106 serpentins, qu'on ne se rend pas bien compte, mais il y a une surface d'échange qui est énorme. Et en plus de ce système de serpentins qui baignent dans l'atmosphère, il y a quelque chose d'intéressant, c'est ce petit bloc là-haut. Dans ce petit bloc, il arrive de l'eau de la ville, de l'eau froide, qui est réchauffée par les vapeurs d'huile essentielle et d'eau que l'on a envoyée dans le caisson de distillation. Cette eau réchauffée, elle part dans une bâche au sous-sol et elle est récupérée pour être injectée dans la chaudière. Au lieu d'injecter de l'eau à 20 degrés dans la chaudière, on injecte de l'eau à 80 degrés, ce qui fait une grosse économie d'énergie. Ensuite, on est obligé quand même de créer une petite pulvérisation d'eau sur les serpentins pour aider au refroidissement. Là, on voit bien le gradient de température. Les serpentins sont bien blancs là-haut parce qu'il y a un petit peu de dépôt de calcaire. Et au fur et à mesure que l'on descend dans les serpentins, voilà, ici je peux les toucher. À l'intérieur, toutes les vapeurs sont condensées et sont à environ 20-25 degrés. Donc on fait aussi une énorme économie d'eau sur le refroidissement. Là, on est à l'essentiel. On va récupérer l'huile essentielle des caissons en fermant la sortie d'eau de l'essentiel. Donc l'essentiel il recueille les condensats, c'est-à-dire l'eau que l'on a envoyée sous forme de vapeur pour la distillation, et l'huile essentielle. Cet essentiel, au fur et à mesure qu'il se remplit, l'eau va naturellement, par différentes densités, pousser l'huile essentielle en surface, ce qui fait que l'huile essentielle surnage. Et pour la récupérer, je vais simplement fermer la sortie d'eau de l'essentiel et faire déborder l'huile essentielle dans le cône inversé de l'essentiel. Contrairement à une distillation dans des vases, dans des caissons, on a 2 fois plus de matière. L'huile essentielle, elle arrive tout de suite en grande quantité. Voilà, là on voit très bien l'interface entre l'eau et l'huile et les bulles d'huile essentielle qui viennent exploser à la surface de l'eau. Une fois qu'on a fait déborder l'essentiel, de temps en temps, on n'a plus qu'à récupérer l'huile essentielle. Hop. Hop. Et là je mets dans le contenant final sur des filtres, donc des filtres à cellulose qui retiennent à la fois les impuretés et à la fois l'eau. La partie basse du circuit de refroidissement avec la bâche qui vient récupérer la pulvérisation d'eau sur les serpentins. Voilà, ça tombe ici dans cette bâche. Donc on est au sous-sol de la distillerie sur l'espace de stockage des huiles essentielles, avec une partie conventionnelle de ce côté et une partie bio de l'autre côté. Toutes nos huiles essentielles sont stockées dans des plastiques, des contenants en plastique alimentaire. Toutes les réceptions se font ici au sous-sol
les réceptions des huiles essentielles que l'on rachète aux producteurs de la région. Tout est donc stocké, réceptionné, pesé, annoté en vue de mélange entre différents lots pour former ce qu'on appelle des comminelles, donc selon nos propres recettes ou selon les recettes des clients, pour ensuite après être conditionnés dans des contenants finaux qui eux ne seront plus en plastique souvent mais en métal, comme ces fûts en métal revêtu d'un vernis spécifique à l'intérieur alimentaire. Et donc ça part chez le client. Et à ce jour, il n'existe pas de matériel assez pointu pour déterminer de façon automatique la fin de distillation. Tout se fait au jugement du distillateur. On regarde au verre la quantité d'huile essentielle qui arrive. C'est à nous d'arrêter quand on estime que ça vaut plus le coup de continuer. Parce qu'il en coule toujours un peu, mais ça fait un plateau à la fin de la distillation. À la fin de la distillation d'un compartiment de 6 mètres cubes, on soulève le chapeau et on le met sur le deuxième compartiment à distiller.